Par exemple, Proverbe 21, on parle de la femme vertueuse. Lorsqu'on parle de Anne, la mère de Salomon, on parle de Marie, la mère de Jésus, et j'en passe. Par contre, quand on parle, quand on veut méditer sur la fête des pères ou sur les papas, on trouve des versets du genre Père, n'assistez pas, n'irritez pas vos enfants, n'irritez pas. Déjà, vous pouvez faire la différence, la tendresse et. Mais, étant donné que, malgré tout, je suis convaincu, persuadé qu'il y a des pères qui sont exemplaires. Je pense à Joseph, le père nourricier de Jésus. Je pense à Zébédée, le papa des deux disciples de Jésus, des disciples de Jésus. Et je suis convaincu aussi qu'il y en a ici ce matin. C'est donc avec joie, malgré tout, que, avec l'aide du Saint-Esprit de Dieu, nous allons réfléchir un peu sur les papas, sur les pères. Pour votre proverbe, toutefois, ou l'immédiatisme, j'aimerais vous rappeler que la fête des pères actuelle remonte au XXe siècle. Et ceci a été initié par une dame, une américaine, du nom de Sonora Smart Dodd. Cette dame voulait souligner le mérite de son papa. Son papa qui, seul, depuis son veuvage, élevait sa fille et ses nombreux frères et sœurs. Reconnaissante, Sonora proposa une célébration comparable à celle de la fête des pères. Ainsi, en 1924, le président américain Calvin Coolidge se montra favorable à la création d'une journée nationale consacrée aux pères. Mais ce n'est que récemment, en 1966, que le président Lyndon B. Johnson l'institua officiellement en fixant la date au 3e dimanche du mois de juin. Entre-temps, l'idée a fait son chemin dans le monde. Et c'est ainsi que nous autres aussi, nous avons adopté au moins c'était toujours le 4e, le 5e dimanche, pour fêter les pères. Mais quelle fête! Quand on considère un père, on a toujours tendance à ne regarder que l'aspect autoritaire. Mais ce matin, je veux considérer avec vous d'autres aspects du père, d'autres facettes du papa. Et c'est pourquoi le titre de notre méditation de ce matin est « Qu'est-ce qu'un papa ?» ou, si vous voulez, quels sont les qualificatifs d'un papa ou d'un vrai papa. Mes frères et mes sœurs, s'il est vrai que beaucoup de papas, de par leur comportement, de par leur attitude, donnent des raisons valables pour qu'on fasse la différence entre papa et maman, pour qu'on méprise même ce jour consacré au papa, la Bible, elle, semble ne pas aller dans ce sens. La Bible semble accorder la même importance tant au père qu'à la mère. Lorsqu'elle dit dans Proverbe chapitre 30, verset 17, et je lis pour vous, l'œil qui se moque d'un père et qui dédaigne l'obéissance envers une mère, les corbeaux du torrent le perceront. Elle poursuit en disant, au verset 22, au verset 24, écoute ton père, lui qui t'a engendré, et ne méprise pas ta mère quand elle est devenue vieille. Et au verset 25, nous lisons que ton père et ta mère se réjouissent. Dans aucun de ces versets, il n'est dit d'avoir une attitude
envers la mère seulement. Donc, mes sœurs, les mamans, ce matin, vous qui êtes ici, il revient à vous de rehausser l'éclat de la fête des pères. Car la Bible a mis le père et la mère auprès des enfants pour leur total épanouissement. La Bible n'a pas mis la maman out le père. La Bible n'a pas mis le papa out la maman. La Bible a mis le père et la mère pour l'épanouissement total, complet des enfants. Paul, dans le texte que nous avons lu tantôt, déclare au verset 11, « J'ai été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants. » Il va sans dire que, si Paul le dit, c'est que le père a sa place, a toute son importance dans la famille. Alors, qu'est-ce qu'un père doit être pour ses enfants? D'abord, le père doit être pour ses enfants un enseignant. Le rôle de tout enseignant, mes frères et mes sœurs, est de former. Donc, le père de famille a pour responsabilité d'enseigner, de former son enfant. Vu sous l'angle du père de famille, cette responsabilité est un tout. Elle est spirituelle, intellectuelle et émotionnelle. En Deutéronome, chapitre 28, versets 18 à 21, Dieu donne au père la responsabilité d'enseigner, d'instruire, de former les enfants en suivant la parole. Et cette responsabilité, elle ne peut être laissée à certaines institutions religieuses telles que l'Église ou l'école du dimanche. Nous avons tendance, surtout en Haïti, à penser ou à vouloir que l'école du dimanche et l'Église fassent votre boulot à votre place. Non. En tant que père, en tant que papa, nous devons instruire nos enfants dans la parole de Dieu chez nous. Et ce n'est pas seulement au culte de famille que nous devons faire preuve d'enseignants. Pour être valable et efficace, l'éducation doit se faire partout. La Bible dit, dans le Deutéronome 28, tu les enseigneras à tes enfants quand tu seras dans ta maison, quand tu seras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. En un mot, c'est en toute occasion que nous, papa, nous, pères de famille, nous devons enseigner à nos enfants. Et comme le Seigneur, le Père est un modèle pour sa famille, pour ses enfants. Les enfants suivent toujours l'exemple de leur papa. Et vous savez, la meilleure façon de les enseigner, les frères et les sœurs, et surtout papa, c'est de leur donner le bon exemple. N'oubliez pas que les enfants sont d'excellents observateurs. Donc le Seigneur, il reste pour nous chrétiens le modèle le plus parfait. Nous n'avons jamais vu nous donner le mauvais exemple. Au contraire, Christ nous donne l'exemple qu'il est un enseignant. Et nous le voyons chaque fois, à chaque fois, il édifie, il élève, il console, il exalte son Église. Ainsi devrions-nous être, papa, des exemples pour nos enfants. Le Père est non seulement un enseignant pour ses enfants, mais il doit être aussi un leader, un chef, une autorité. Et là, je comprends lorsque, assez souvent, on prend le Père comme quelqu'un qui dirige qui, corrige qui, a de l'autorité, qui exerce son autorité. La première idée, effectivement, qui vient à l'esprit, quand on parle de papa, c'est quelqu'un qui établit les règles, c'est quelqu'un qui corrige. Mais oui, les enfants ont besoin d'être corrigés. Les enfants ont besoin d'être disciplinés. Pour devenir les adultes responsables, ils ont besoin de discipline. Certaines fois, dommage, certains papas croient que la discipline, l'autorité suppose traitement sévère, suppose des menaces, suppose des propos blessants. Or, dans la Bible, la discipline parentale n'est pas associée à la dureté. Au contraire, elle est associée à l'amour,
à l'exemple de Dieu, selon Hébreux chapitre 12. Le père, en tant que patriarche de son foyer, a la grande responsabilité de jouer son rôle de diligent vis-à-vis de ses enfants. Il a le devoir de contribuer à créer un foyer où l'Esprit Saint puisse demeurer. Il doit participer activement à l'établissement des règles et de la discipline familiale. Et ces règles doivent être établies sur le Seigneur. Au psaume 127, nous lisons « Si l'Éternel ne bâtit la maison ». Cela veut dire que le père de famille, il doit savoir que le foyer doit se reposer sur l'Éternel. Sinon, ce sera comme un château de cartes. Et n'importe quoi, n'importe quel vent peut le détruire. Papa, vous devez marquer le cœur de vos enfants quand ils sont petits. En étant leader, en étant l'autorité de la famille, papa, vous devez être à l'écoute de vos enfants. Nous devons les encourager dans ce qu'ils font. Avez-vous déjà vu un enseignant décourager son élève? Jamais. Le bon prof, même quand l'élève est un chrétien, l'encourage et l'aide. Alors, vous, père qui êtes ici ce matin, êtes-vous un père qui exhorte? Ou sommes-nous un père, des pères qui exhortent? Sommes-nous des pères qui encouragent? Très souvent, nous, papa, nous pensons en tant que leader, nous ne devons pas nous montrer affectueux envers nos enfants. C'est une très mauvaise pensée. Et à ce sujet, j'aimerais partager avec vous l'histoire d'un petit garçon. Ce petit garçon, il est resté au seuil de sa maison, la maison maternelle, très tard. Un enfant de 8 ans. Il attendait son papa qui rentrait de son travail. Et quand il l'a vu venir, il a accouru pour sauter sur les épaules de son papa. Il a laissé sur le père se déshabiller, prendre sa douche, prendre sa nourriture, et il a appelé son papa pour lui dire « Papa, combien gagnes-tu par jour ?» Le papa n'a pas voulu répondre. Il a insisté, disant « Papa, s'il te plaît, dis-moi combien tu gagnes par jour. » Et après maintes hésitations, le papa lui dit « Je gagne 12 $ par jour. » Et il est allé. Il est retourné, il a dit « Papa, tu es sûr que tu gagnes 12 $ par jour? » Papa a dit « Oui, je gagne 12 $ par jour. » Est-ce que tu peux me donner 6 $, s'il te plaît? Et le papa lui dit « Mais qu'est-ce que tu vas faire avec 6 $? Un jeune, 8 ans, qu'est-ce que tu vas faire avec 6 $? Le papa ne lui a pas donné les 6 $. Il est allé, il est retourné dans sa chambre avec les larmes aux yeux. Quelques instants après, le papa s'est approché de lui dans sa chambre pour lui dire « Mon fils, pardonne-moi, j'ai été dur envers toi. Je n'étais pas tendre envers toi. Voici les 6 $. Et le fils de lui dire « Non, papa, j'ai eu le temps de trouver les 6 $. J'en avais besoin parce que je voulais avoir 12 $ pour acheter ta journée. Et maintenant, c'est le papa qui est fondu. Quelle leçon pour ce père de famille. Nous autres papas, très souvent nous pensons que nous n'avons comme seule responsabilité que apporter de l'argent à la maison. Nous oublions que nos enfants, notre femme, ont besoin de notre temps, de notre écoute en tant que leader de la famille. Et là maintenant je parle surtout aux pasteurs.